L'Alliance politique Foscori pour un Bénin émergent a connu la démission de 15 députés au profit du bloc de la majorité parlementaire. Ce repositionnement politique aura-t-il un impact sur l'avenir de l'Alliance FCBE? Pour Francis Laleye, il n'y a pas de fait nouveau. Ce n'est pas nouveau parce qu'il y avait une alliance Sosoglo, une grande alliance Sosoglo, et qui est restée avec le moment avant de se disloquer. Une partie de cette alliance s'est retrouvée dans ce qui s'est appelé dans la Renaissance du Bénin après. Et vous avez vu le nombre de gens qui avaient la Renaissance du Bénin tant qu'elle était au pouvoir. Donc ça, je le dis au passage, c'est déjà symptomatique des groupes politiques qui se forment pendant la gestion du pouvoir. Je trouve un peu miraculeux que la FCBE ait pu tenir jusqu'à présent, ne serait-ce qu'au niveau, même si la coquille s'est beaucoup vidée de sa substance. Mais la coquille est restée quand même avec l'illusion qu'on avait quand même un certain nombre de gens qui dont le cœur continuait à battre pour le FCBE. Selon ce militant FCBE, la survie de l'Alliance dépendra des stratégies à mettre en place par ses responsables politiques. Les coordonnateurs, les dirigeants, tout le staff de FCBE, qu'est-ce qu'ils font pour faire vivre ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'ils font pour faire revivre ou pour animer ce regroupement-là? C'est tout doucement, tel que nous le constatons là, que ce regroupement-là va s'éclater. À part les quelques agissements des catistes du régime, les Badamassi, les Arif Bako, les Kassa, à part leurs quelques agissements qui suscitent des commentaires, qui font que les gens se rappellent encore de FCBE, il n'y a plus rien. L'appellation de ce regroupement de 59 députés est inédite, dira le politologue Francis Laleye. Bloc de la majorité parlementaire, pourquoi pas bloc de la majorité présidentielle? Je ne suis pas sûr que le choix du mot parlementaire pour qualifier cette majorité au lieu de présidentielle, je ne suis pas sûr que ce choix-là soit fortuit et qu'il soit dû au hasard. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a une logique derrière. Parce que il y a des différences sémantiques, mais qui peuvent devenir des différences politiques. Pour le moment, pour moi, bloc de la majorité parlementaire, ça veut dire que c'est une majorité qui est autonome. Elle peut coïncider avec la majorité présidentielle, comme c'est le cas en ce moment, mais elle peut, tout en restant la majorité parlementaire, ne plus coïncider à un moment donné. Donc, ce sera en fonction de sa propre stratégie, en fonction de ses intérêts. Ces regroupements ne favoriseraient-ils pas la mise en place de l'opposition? Ceux qui ne se retrouvent pas en phase avec le pouvoir aujourd'hui, qui se retrouvent dans l'opposition, soit parce qu'ils l'ont choisi délibérément, soit aussi parce qu'il faut le dire, parce que depuis le vote le vote contre la révision de la Constitution, au compte la prise en considération donc de la loi portant révision de la Constitution, depuis ce vote-là, je pense qu'au niveau de la majorité parlementaire, les choses n'ont probablement pas été très bien négociées parce que j'entendais, moi, parmi ceux qui ont voté contre, des gens dire non, on a voté contre, ça ne veut pas dire qu'on est contre le président. Et les autres qui disaient en substance, mais non, ou vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, etc. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on a ceux qui se sont retrouvés volontairement, spontanément dans l'opposition, et on a ceux qui se retrouvent aussi contraints aujourd'hui parce que on ne veut plus de l'autre côté. Donc, quelle va être la stratégie de l'opposition? Je pense que ça va être important à suivre. La classe politique béninoise n'aurait-elle donc pas fini de révéler son vrai visage au peuple? La suite des bouleversements politiques nous le révélera sûrement.